Salut! Bienvenue sur les murmures de l'âme. Je suis en super forme aujourd'hui. J'espère que vous aussi. C'est la pleine lune, c'est super. C'est le renouveau. C'est la transformation today. Donc ça peut passer par des douleurs physiques. Ça peut passer par de l'inconfort. Ça peut passer par des émotions fortes. Ça peut passer par plein de choses parce que nous sommes en tempête géomagnétique 6 sur 9 en Capet. Donc oui, ça peut être un petit peu difficile pour certains quand on n'est pas dans le lâcher prise. Donc je vais vous tirer le premier jeu d'oracle. Vous savez, je travaille toujours avec celui-là. C'est le jeu des 7 interlocuteurs de John Pearman. Merci John d'avoir inventé ce jeu fabuleux, de l'avoir bien canalisé pendant pratiquement 2 ans et que ta chère épouse nous l'ait mis dans la matière avec ses très très belles représentations. Et je vais demander à un interlocuteur de venir nous faire passer un message pour cette fabuleuse pleine lune qui est la lune des fleurs, si je me souviens bien. C'est chouette, quoi. C'est le renouveau, c'est le printemps, youpla boum, même s'il pleut, c'est pas trop grave. Le soleil, il est dans notre cœur. Voilà, c'est celle-ci qui sort. Alors. C'est la lumière! Youhou! Après les ténèbres, vient la lumière. Alors. C'est cool, j'aime bien la lumière, j'aime bien tout, hein, mais disons que la lumière c'est le 7e interlocuteur, ça veut dire qu'on est en train de boucler une boucle qui a été peut-être pénible, qui a été peut-être difficile, donc vous êtes passé par le mouvement d'accueillir, le mouvement de transformer, le mouvement de transmettre, le mouvement d'accepter, le mouvement de grandir, le mouvement d'équilibrer, le mouvement de donner, vous êtes maintenant là vraiment... dans le 7e mouvement, la lumière. Et la lumière, elle te rappelle que tu as la faculté d'offrir au monde ce que tu es devenu. Donc tu as tout intégré en toi, tout le processus de ton ascension, tout le processus de ton évolution. Et maintenant, tu es vraiment prête à transmettre et à donner le meilleur de toi. Et peut-être de t'ouvrir à ton don aussi, tu vois. C'est la lumière, elle demande d'incarner vraiment qui tu es. Bon, je vais prendre ce petit chien, viens. Et de la retransmettre. Il faut arrêter. On est dans un monde où on va devoir tout faire un peu en groupe. Maintenant, les choses que vous ferez seul, vous les ferez vite. Mais vous les ferez pas bien. Parce que c'est vraiment dans l'union des choses qu'on va aller loin. C'est mieux que d'aller vite, on va aller loin. Parce que vite, on peut vite se casser la gueule aussi. Mais loin et ensemble, c'est un soutien, c'est un pilier. Et pour moi, c'est super profitable. Et c'est ce que la lumière vient vous dire aussi. Elle te prie aussi de ne pas t'attacher à ce que tu penses être, mais vraiment d'être en totale expansion tout le temps de ce que tu es, de ce que tu peux faire, de ce que tu peux dégager. Et donc ça, c'est super, quoi. Moi, j'adore. Happy, hein? C'est mon petit chien, Happy. Vive la vie. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous transmettre comme message, cette lumière? Alors, il y a déjà une carte. On va lui demander 3 cartes. Allez, mon coco. Oh, moi, je suis pas bien taper des cartes. Hein, c'est pas grave. Voilà. Deuxième. Ah, ben j'espère que vous passez un agréable moment. Moi, j'ai passé une super journée. J'ai pris le temps de me reposer. Ouais, c'est chouette. En plus, je suis en congé, donc... Et puis, j'ai reçu mon cadeau. Tout est bien, qui finit bien. Alors, le premier. Je vais juste reculer un peu ça. J'ai mis la lumière sur la lumière. C'est chouette, hein. La première, c'est le passé. La deuxième, c'est la vallée. Et la troisième, faut juste que je vous le dirige comme ça. Attends, mon petit chou. C'est le feu. Wow, joli. Attends. Alors,
Que veut nous dire notre passé? Ben, probablement qu'il faut le laisser par derrière pour pouvoir justement accueillir cette lumière qu'on a tirée en première carte. Et en tous les cas, moi, c'est ce que ça me fait écho chez moi. Chaque jour est fait de ce que tu y emportes. Et le passé t'invite à te tourner sur toi-même, à regarder fixement ce qui marche avec toi. Qu'est-ce que tu as emporté de ton passé qui fait que tu es la personne d'aujourd'hui, qui fait que tu es devenu cette lumière qui demande à être répandue à travers le monde. Voilà, c'est un petit peu ça. Regarde par derrière, t'as gravi beaucoup de choses, t'as transcendé beaucoup de tes problèmes, et c'est ça qui fait que t'es devenue la belle personne que tu es aujourd'hui. Alors, après pour la vallée, c'est une carte refuge, donc elle t'invite à t'asseoir un petit peu dans l'herbe, à l'ombre d'un arbre, le long d'une rivière, si tu as cette chance d'avoir ça près de chez toi. Et elle appelle à ce qu'il y a de vivant en toi, à se reconnaître dans toute cette nature, à te relier à sa fraîcheur, à respirer librement. C'est vraiment un moment, voilà, regarde ce qu'il y a en toi, fais cette introspection de toutes les belles choses, de tout ce qui a fait que tu as grandi, tu as évolué, en tous les cas pour un bien, parce que tu te tournes vers ta lumière maintenant. Et après, tu te diriges vers le feu. Et au fait, le feu, c'est un élément qui est, pour moi, c'est essentiel, quoi. Ça brûle, et c'est un peu comme le phénix, il va brûler, et puis il va renaître de ses cendres. Ça va te permettre de retourner vers quelque chose, un renouveau total. Le feu, c'est vraiment là pour être, comment vais-je dire, propice à tous les changements. Une fois que ça a brûlé, vous ne pouvez que reconstruire, vous voyez? Et au fait, c'est ça qu'on te demande, c'est de faire une introspection sur toi par rapport à toutes les belles choses que tu as amenées de ton passé et être prêt maintenant. Être prêt d'être dans le changement de ta lumière et de vraiment te donner le moyen de tourner cette page, d'enclencher un nouveau mouvement. Il y a un nouveau souffle de vie, là, il y a quelque chose. On est dans la transformation. Et c'est ce qu'il est venu te dire, cet interlocuteur. Tu es dans ce moment tu l'as fait, ça y est, elle est là, ta transformation. Elle est enclenchée, même si tu ne te rends pas encore compte, en tous les cas. T'es au bout du cycle, t'es au bout de la boucle. Et quand tu es au bout de la boucle, c'est que tu as tout en toi et tu n'as pas besoin d'aller à l'extérieur. Tu as tout en toi pour pouvoir transmettre ce dont tu es capable. Et si tu as un don, c'est d'autant plus important, bien sûr, d'aller t'en servir pour le mettre au service d'eux. Puisqu'on est ici dans ce besoin, comme je l'ai dit, d'aller faire les choses de façon collective et arrêter d'être dans son coin. Ça va, je vous dis, ça va se casser la gueule, ce truc, si on fait chacun pour soi, chacun dans son coin. C'est fini, ça. Cette période-là, c'est 3D et nous, on est en train de monter en 5D. Donc, il faut s'associer, s'unir, s'entraider, se soutenir. Ouhou. Et comme on est au printemps, au fait, je vais demander à l'oracle du peuple animal. Quel animal a envie de venir nous transmettre un message? Quel est le message que cet animal a envie de nous transmettre? Quelle est aussi sa particularité? Parce qu'il y a des animaux qui sont dans la transformation, dans la transmission, et ne sont pas toutes mises dans le bon ordre ici, c'est pas grave. Donc voilà, quel animal a envie de nous transmettre un message pour cette pleine lune? On est déjà dans quelque chose de très lumineux, de très joli, et les pierres qui peuvent être bien sûr remises à la pleine lune, profitez pour recharger ces pleines lunes. C'est le singe. Alors, le singe, je regarde ce que c'est. Il est dans la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, vous rassembler? Savez-vous motiver aussi les autres, votre partenaire, les collaborateurs? Savez-vous parler en public? Savez-vous négocier? Est-ce que vous êtes plutôt boudeur? Est-ce que vous êtes plutôt manipulateur? Au fait, c'est sur cette voie que la famille
de cet animal vient vous inspirer. Donc, elle vient vous parler de communication. Et c'est ce que je vous dis, on ne peut plus être seul. Donc, communiquez, entretenez-vous, rassemblez-vous, peu importe hein, que ce soit virtuellement, si vous avez encore peur de transmettre ce dont on sait. Mais en tous les cas, ici, on nous demande d'être vraiment dans la communication. Donc, le singe, je vais vous dire ce dont il est venu nous parler. Quel est son message? Être libre, c'est être soi. Alors que toute sa vie, que toute vie est mouvement. Notre image figée qui nous emprisonne. Ah, c'est beau! Être libre, c'est être soi. Moi, je reviens encore avec ça, hein, parce que c'est très joli. Et justement, la carte d'avant, la carte de la lumière, c'était... délivre ton message lumineux qui est autour de toi, tu as tout en toi. Et hop, le singe, il vient rajouter une petite pichenette là par derrière. Je vais me mettre à côté. Alors, lorsque le singe vous apparaît dans le tirage, il nous interpelle par son ambivalence. Il est très proche de l'homme et en même temps, il le redoute. Et on est un peu là-dedans, on a envie d'aller vers les autres et en même temps, ça fait tellement longtemps qu'on est coupé des autres. Est-ce que si, est-ce que là, on se pose 1000 questions. Et alors, dans la tradition chrétienne, le singe est associé à la débauche, à la dépravation. Il faut dire qu'autant en se cultivant et en lisant des livres sérieux, en multipliant les théories, l'homme est devenu très grave et s'est éloigné de son essence enfantine. Lorsque le singe vient nous rencontrer, il vous donne une autorisation, peut-être une autorisation à aller vous reconnecter à votre enfant intérieur, cet enfant intérieur qui est toujours joyeux et c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, dès qu'on lui donne un petit bout de bois, pour lui c'est une épée, ça devient le meilleur des conquérants, il est le chef de l'armée, il est le chef des conquérants, il est le chef du monde et tout est possible. Et au fait, c'est peut-être ça que ce singe est venu vous dire, c'est allez vous reconnecter à cette force, à cette audace, à cette spontanéité, à cette prise de risque aussi. Un enfant, il se casse la figure, et tant pis, il monte sur son vélo, mais il recommence. Et nous, on perd cette audace, on perd cette spontanéité et alors, du coup, on perd nos certitudes. Et au fait, c'est ça qui vient vous dire, ces petits singes, c'est mais reconnecte-toi à ça. Parce que tout ce qui est figé est mort. Et moi, je dis toujours le mouvement, c'est la vie. Comment est-ce que tu arrives en mouvement? Comment est-ce que tu as autant d'énergie? Parce que le mouvement, c'est la vie. Vous voyez, une roue qui tourne, c'est comme un petit... par exemple, un petit hamster dans sa roue, il est en mouvement. Au moment où la roue s'est complètement arrêtée, bon, bien sûr, il peut se reposer. Mais hormis ça, c'est qu'il y a la mort derrière, c'est fini et il n'y a plus de mouvement. Et ce petit sage, il nous dit de nous reconnecter à ça, de revenir dans ce mouvement, de revenir dans cette vie, d'aller vers les autres, d'oser à nouveau avoir cette audace, cet échange, l'échange d'informations, l'échange d'idées, l'échange d'opinions, oser communiquer avec notre cœur, avec notre corps et bien sûr avec le respect de l'autre, mais c'est pas parce que vous émettez votre opinion que vous n'êtes pas dans le respect de l'autre. Vous pouvez lui dire, ok, moi j'ai bien entendu ton point de vue, moi je l'ai bien entendu, je le partage pas, je le respecte parce que c'est toi, mais je le partage pas. Et on a aussi dans ce droit de ne pas être dans l'approbation de tout ce qui se dit. Voilà. Et c'est aussi un rappel à la trinité de notre être que nous propose le singe, donc entre le corps, le cœur et l'esprit, d'avoir cette unité, d'avoir ces trois parties de nous qui sont complètement alignées. Voilà. Et alors donc, les mots-clés, c'est la communication, la parole, l'expression, la spontanéité, le rire, la joie, l'enthousiasme, la fraîcheur d'esprit et de l'humour. Bien sûr, un petit singe, ça fait toujours le clown, hein, vous le savez bien. Et c'est vraiment ce côté enfant intérieur, spontanéité, joie de vivre. Faites ressortir ça. Communiquez avec les autres. Sortez de chez vous. C'est fini le temps où on était retranchés derrière plein de trucs. Donc, c'est un très bon message qu'il est venu nous transmettre, ce petit singe. Maintenant, je vais prendre les maîtres ascensionnés. Parce que on est beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans l'amour christique. Donc, hormis toute connotation religieuse.
Donc c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour du cœur, c'est l'amour de ce que on peut se donner envers soi aussi, de se pardonner aussi de nos erreurs parce qu'on a fait des erreurs, on en fera encore. Et tant mieux parce qu'on apprend de ces erreurs. Comment est-ce qu'on apprend? C'est en ayant fait l'erreur et se disant oh là là, moi on va plus m'y reprendre, je vais pas refaire cette bêtise-là 2 fois parce que vous avez eu l'audace de faire l'erreur. Et donc c'est très important d'être dans l'amour christique, dans un amour inconditionnel, mais il y a aussi l'amour de Marie. Et Marie, c'est aussi un maître ascensionné, hormis toute connotation, bien sûr, religieuse, comme on a pu nous le faire avec cette religion chrétienne, qui est pour moi enfermante par rapport à la spiritualité, mais ça n'engage que moi et ce que je dis. Mais en tous les cas, voilà, donc je demande à un maître ascensionné de venir prendre la parole. Merci. Ah bah, je pense que c'était déjà là, que l'autre fois, c'était la persévérance. Et il a ce truc lumineux et ce troisième œil qui est ouvert. Et vous voyez comme on a le masque qui est jusque-là, où on ne peut plus réellement parler. C'est compliqué de parler avec un masque. On vous demande d'aller ouvrir votre troisième œil. C'est un peu ça le message. Hein. Et au fait, on a ce don de télépathie, mais c'est juste... moi, personnellement, j'avais oublié, sauf peut-être avec... l'une ou l'autre personne avec qui je sais à l'avance ce qui se passe. En faisant ma petite sorcière bien-aimée, comme dirait une amie qui se reconnaîtra. Mais c'est aussi là pour ça. Ce masque est aussi là pour nous faire développer cette télépathie. Donc grâce à votre persévérance, votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de garder et de rester dans cette persévérance. Dès que le découragement vous guette, faites appel à l'œil. C'est un guerrier, quoi. Il a peur de rien, vous voyez. Voilà. Donc, ils vous aideront... attendez. Donc, faites appel à l'œil et aux anges aussi. Voilà, aux anges, vos maîtres ascensionnés. Ils sont un peu tous là sur notre chemin, mais de façon invisible, pour nous amener cet appui et cette aide. Vous y êtes presque, alors surtout ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits. Continuez d'en faire preuve. C'est vraiment le message, c'est mais tenez bon, mettez vos priorités, fragmentez votre projet, mais ne l'abandonnez pas. En tous les cas. Dans tous les cas, il ne faut pas abandonner. Voilà, ça c'est pour les maîtres ascensionnés. Maintenant, vous savez, c'est mon préféré, les dragons, ceux qui commencent à me connaître et qui me fréquentent. C'est vraiment une énergie avec laquelle je me suis découvert une immense affinité. Et du coup, j'ai des images de dragons qui viennent partout, tout le temps, sur mon mur, sur ma route. Merci d'ailleurs, ces petits dragons, de me délivrer tous ces messages. Wow, ils sont beaux. Ils sont beaux, ils ont un œil puissant, ils ont un œil perçant, ils ont une énergie de fou et... Ok, je suis dans mon monde, c'est très bien. Bon, il y en a 2 qui ont voulu venir. Alors, il y a l'espoir et l'estime de soi. Je trouve que quand on reprend espoir, on s'estime plus, et quand on s'estime plus, on reprend l'espoir. Je trouve que c'est un peu lié, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, je trouve que... Je vais vous lire les 2. Je vais peut-être vous lire l'espoir en premier. Je sais pas, parce que je suis mon instinct, mon feeling et que j'y suis hyper connectée. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire l'espoir? Je suis Arana, la créatrice de ce jeu de cartes. Black est mon compagnon spirituel. Donc Arana, c'est la déesse qui est là. Quel que soit ce que vous ressentez, nous voulons vous dire ceci. Vous n'êtes pas seul. Wouhou! Quand je vous dis qu'on doit tout faire en groupe, en collectivité, et que c'est fini le monde du 3D, où on était chacun dans son coin, chacun pour sa cheneusse. C'est fini. Vous n'êtes pas seul. Il existe des millions d'êtres lumineux, reliés entre eux. Et entre autres de cœur à cœur, dans le but commun de rétablir sur Terre l'ancien âge d'or. Donc c'est vraiment, on est là-dedans, je vous ai dit, on est dans la transformation, on est dans des mouvements de tempêtes géomagnétiques qui sont là pour faire remonter les vibrations de la Terre, parce qu'en plus avec ce
les gens s'injectent pour le moment et qui nous divisent, ben ça fait redescendre très très fort l'énergie de la Terre parce qu'on remet le pouvoir dans quelque chose d'extérieur alors qu'on a tout le pouvoir qui est à l'intérieur de nous qu'il faut aller réveiller. Donc sachez donc que nous sommes tous depuis le début des temps des compagnons reliés de cœur à cœur, un cordon lumineux et argenté. Vous êtes un cavalier du dragon et nous sommes fiers de pouvoir vous accompagner. Nous nous inclinons devant vous. Nous savons que le chemin est parfois difficile, que des moments de doute, des moments où où vous êtes assailli, où vous vacillez. Mais cette carte est là pour vous aider. Couchez-la près de votre lit ou placez-la sur votre autel comme symbole de la communauté qui croit à l'amour et au bien. Prenez les chemins dorés de votre âme, vous laissant guider par l'amour. Black est le dragon qui croit le plus en nous. Il a la foi en vous. Et en votre cœur courageux, il vous promet ceci. Nous n'abandonnons jamais. Et vous savez quoi? Après est sortie l'estime de soi. Et vous me croirez pas? C'est la carte suivante dans le jeu de cartes. C'est comique, hein? Vous êtes un être divin rempli de lumière, de connaissance et de sagesse. Vous avez sûrement déjà entendu cela, ou quelque chose de similaire, hélas pas assez fréquemment, car vous ne vivez pas selon ce principe. Votre lumière est souvent un peu faible. Vous faites encore trop souvent confiance à la vérité d'autrui plutôt qu'à la vôtre. C'est ce que je viens de vous dire. On fait confiance à quelque chose d'extérieur à nous, alors qu'on a cette lumière intérieure, alors qu'on a toutes ces capacités d'auto-guérison. Si on remonte notre taux vibratoire, c'est suffisant. Stop avec toutes les aides extérieures. Ce ne sont que vraiment un écran de fumée. Votre lumière est souvent trop faible. Vous faites encore trop souvent confiance à la vérité d'autrui plutôt qu'à la vôtre. Alors, avoir de l'estime et aussi de l'amour pour soi permet d'être critique, de remettre les choses en question, de dire non, de poser des limites aux personnes qui vous font du tort. Le manque d'estime de soi se révèle souvent dans des petites actions. Quand vous laissez par exemple votre placard, dans votre placard un vêtement que vous mettrez plus tard, pour une occasion spéciale. Vous reportez les choses au fait. Votre vie entière est une occasion spéciale. Vous mettez de beaux verres à vin neuf pour vos invités. Mais lorsque vous êtes seul, vous buvez quoi? Dans un verre de tous les jours, peut-être un peu d'eau. Et au fait, n'attendez pas d'avoir de la visite. C'est ça qu'il vient vous dire. C'est prenez soin de vous tout au long de chaque minute qui s'égrène et tout au long de votre vie. Parce que tout peut s'arrêter le lendemain. Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Et il faut prendre soin de ce cadeau qui nous est donné, de cette incarnation qu'on a choisie. Il faut aussi arrêter de se plaindre de la vie parce qu'on est là pour un moment précis, dans un instant précis, parce que c'est le temps d'un instant, le temps d'un souffle, pour pouvoir tout transformer par rapport à la blessure d'âme avec laquelle on est rentré, on est arrivé sur Terre, on est arrivé dans ce corps. Et aussi... pour être la meilleure version de nous-mêmes. Donc c'est nous qui avons choisi ça, c'est nous qui avons choisi notre époque, c'est nous qui avons choisi notre blessure, c'est nous qui avons choisi ces difficultés pour pouvoir les transcender. Et souvent plus c'est dur et puis plus c'est dur au départ et plus c'est quand on transcende ça bien sûr, mais plus c'est fluide après parce que tout devient une expérience et plus une douleur. Donc dès demain, achetez un gros bouquet juste pour vous. Le dragon léopard est le plus intelligent de tous les dragons. Il vous dit que vous devez prendre la décision d'être précieux. Vous êtes quelqu'un de précieux. Alors décidez-le, agissez en conséquence, tendrement. Ce puissant dragon vous murmure à l'oreille. Tu es précieux, aimant et magique. Écrivez cette affirmation sur 13 petits morceaux en commençant par « Je suis ». Je suis, I am, c'est incarner dans la matière ce que vous êtes. C'est important aussi, le verbe je suis, c'est... Alors arrêtez de dire je suis C-O-N ou je suis B-E-T-E. C'est vraiment, je n'ai pas encore toutes les capacités pour. Mais je suis précieux, je suis aimant, je suis magique, je suis la meilleure version de moi-même, de ce que je peux être là pour maintenant. Je suis fantastique, je suis beau aussi. Pour on se dit jamais, oh, t'as vu ma tronche, machin. Non. Stop. Et prenez ces 13 petits morceaux, justement,
Ça correspond aux 13 dragons hein, qui sont en train d'arriver là, parce qu'il y en a 12 pour l'instant, mais il y en a une 13e là qui est en train de sortir du placard. Et collez-les aux différents endroits dans votre habitation pour que chaque jour, il y en a un sur le petit placard, un sur votre table de nuit, un peut-être sur votre miroir quand vous lavez le matin ou vous brossez les dents le soir, pour que vous vous rappelez que vous êtes précieux, que vous avez vraiment la capacité d'être la plus belle version de vous-même et d'être juste quoi? Ce qu'on a dit au départ, juste une lumière. Sur ce, je vous laisse et c'est un fabuleux message. Je trouve que cette pleine lune est venue vous dire. Et moi, je vais laisser brûler ces petites lumières des murmures de l'âme pour que si vous avez une intention, qu'elle puisse être entendue. Ça, c'est mon souhait pour vous. Et pour moi, c'est d'avoir de l'apaisement parce que j'ai eu beaucoup de colère la semaine dernière et là, je me sens mieux. Mais de continuer de perdurer dans cet apaisement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne pleine lune. N'oubliez pas que quand on donne quelque chose, ou quand on demande quelque chose à quelqu'un plutôt, on doit aussi lui donner. C'est l'échange entre l'équilibre, entre le donner, le recevoir. Donc si vous demandez quelque chose à la pleine lune, à la lune, mais remerciez-la aussi par une petite fleur, une petite chanson, une petite bougie que vous allez allumer. Et je veux juste vous lire cette dernière truc, tiens. La force en soi, je retrouve ma force intérieure. Plus rien ne m'éloigne de ma route vers la lumière, car je prends totalement confiance en moi. Je découvre mes qualités. Et je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Dieu, l'univers, appelez comme vous voulez. Hein. J'ai en moi, je vous l'ai dit, toute la puissance nécessaire pour atteindre la lumière. Allez! Bonne pleine lune! Ganapati! Ganapati!